L'école des cocottes, un film de 1935 de Pierre Colombier, tiré de la pièce de théâtre de Paul Armand et Marcel Gerbidon, avec dans les rôles principaux René Saint-Cyr, Pauline Carton, et dans un très petit rôle Ginette Leclerc, ainsi donc que Rému, André Lefort, Henri Roussel et Georges Tréville. Alors le sujet, la petite Ginette devient la proie et la meilleure élève d'un professeur de belle manière pour apprentie courtisane. Donc la petite Ginette, c'est René Saint-Cyr. Le maître des bonnes manières, c'est André Lefort. La petite Ginette donc gravit très vite les échelons de la galanterie. Le vertige de cette réussite l'empêche de s'attarder longuement sur le regret mélancolique de l'amour et de l'eau fraîche. Alors, nous avions eu en 1934 l'école des contribuables. En 1935, il y a un autre film qui s'appelle l'école des vierges. Là, nous sommes dans l'école des cocottes. Alors, il s'agit d'une comédie, ma foi, assez bien troussée, si je puis dire, qui va décrire l'ascension. Oui, il s'agit bien d'ascension, puisque la devise de la demi-mondaine René Saint-Cyr, c'est lift. Donc, on va décrire l'ascension de cette gourgandine qui va gravir un à un les échelons de la hiérarchie sociale pour arriver à une situation des plus enviables, des plus bourgeoises, à la fin du film. Le cinéma des années 30 aime bien décrire d'une manière cynique des situations scandaleuses. Nous avons donc le banquier malhonnête, l'homme politique corrompu, et là nous avons la demi-mondaine qui donc monte à l'assaut de la hiérarchie sociale pour se faire une place au soleil. Et donc ces comédies au cynisme bien français, donc cette comédie va enchaîner les scènes particulièrement savoureuses avec alors Rému qui joue le rôle du gros capitaliste qui va se faire une joie d'investir donc dans la galanterie pour son plaisir personnel et puis aussi pour ses affaires. Nous avons également les scènes avec André Lefort, le professeur de bonne manière qui essaye d'inculquer à la malheureuse René Saint-Cyr le b.a.-ba du savoir-vivre ou même ne serait-ce que de la politesse. Donc là, il y a des effets comiques garantis. Tout cela fait un film assez réussi, puisque l'on rit de bon cœur, mais comme souvent dans les comédies des années 30, on rit en ayant le sentiment d'une certaine impuissance, c'est-à-dire que on décrit une situation de corruption, d'injustice ou autre, où l'on semble impuissant à modifier cette situation, à la corriger, et le seul recours que l'on a, donc c'est une sorte de ricanement, de moquerie pour montrer sa désapprobation et puis pour montrer que l'on n'est pas dupe, qu'on a bien conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas correctement, mais on ne semble pas pouvoir être en mesure d'aller plus loin que ce ricanement et cette rigolade.